Bonjour à tous, alors on a fait la troisième semaine de la formation تاع le communication professionnelle en français. في هاد la troisième semaine تاع le MOOC غادي نشوفوا la communication orale en milieu professionnel. Première vidéo, غادي نشوفوا comment prendre ou reporter un rendez-vous téléphonique. Un appel téléphonique professionnel doit toujours être préparé à l'avance. خاصكم توجدوه من قبل. Pour réussir une conversation téléphonique, لازم جوج صوالح. Première chose, être courtois et cordial. Deuxième chose, suivre un plan de communication. La cordialité. La cordialité, c'est montrer de la sympathie et de la politesse. La sympathie va faciliter les relations professionnelles car elle invite à la communication. واحد يهدر معاكم avec sympathie غادي تبغوا تهدروا معاه. Et le contraire, واحد qui va pas se montrer sympathique, avenant, ما غادي تحاولوا تكملوا معاه la conversation le plus tôt possible. La politesse, elle va permettre de cadrer la discussion dans des attitudes professionnelles. راكم باغيين تقردوا une relation professionnelle, ماكمش حابين forcément la personne qu'elle vous parle de choses que vous ne voulez pas savoir. Donc le fait de garder le côté politesse va garder le cadre professionnel. Deuxième point, le plan de communication. Alors, le plan de communication sera généralement le même pour tout appel téléphonique d'ordre professionnel. هو اللي غادي يكون le fil conducteur تاع la conversation téléphonique تاعكم. Et donc, dans toute conversation téléphonique, خاصكم هاد le fil conducteur باش ما تودروش في وسط التعيط تاعكم, l'appel تاعكم plutôt. Alors le plan, on a par exemple saluer, donc تقولوا salam, ensuite vous présenter, تقدموا روحكم, ensuite identifier le correspondant, مع من راكم تهضروا, ensuite présenter l'objet de l'appel, علاش راكم تعيطوا, donner les arguments, غادي تقدموا en détail علاش راكم تعيطوا, le détail تاع l'objet تاعكم. Ensuite عندكم la négociation, هذا إلا كان par exemple vous avez reçu un non, on n'a pas exaucé votre demande. غادي تبداو هنايا في négociation. Qu'est-ce que vous allez dire dans votre négociation? Ensuite عندكم reformuler et conclure باش تتأكدوا بلي vous qui avez appelé et la personne à qui vous avez parlé تفهمتوا على نفس الشيء. Il faut reformuler, résumer la conversation تاعكم pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Ensuite, pour finir, عندكم remercier la personne et prendre congé en disant au revoir. Hna, on va prendre deux exemples. Premier exemple, d'apprendre un rendez-vous téléphonique. Alors, comme commercial, où vous souhaitez prendre un premier rendez-vous avec le directeur d'une entreprise que vous ne connaissez pas, باش تقدموا له les produits تاعكم. Hna, on a pris un tableau où on a réparti en deux colonnes. Ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. À travers, en suivant bien sûr le plan de communication Tana. Donc première chose, bonjour. Il ne faut pas dire salut. Alors on va refaire bonjour, je me présente, Elim Sedji, attaché commercial, IG Pro, société de services en informatique. À qui ai-je l'honneur? Au lieu de dire salut, Rim au téléphone, qui êtes-vous? On voit ici automatiquement la différence entre une conversation première qui était cordiale, courtoise, et une autre qui manquait de politesse. On continue notre plan, on a l'objet, l'argument et un cas de contre-argument. Je vous appelle afin d'obtenir un rendez-vous avec votre directeur. Je souhaiterais discuter de certaines opportunités commerciales. Quand est-ce que votre directeur pourrait me recevoir? Donc je demande la permission, l'accord qu'on me reçoive. Il est souhaitable que ce soit alors, en cas au cas où la personne vous dit c'est pas possible pour le moment, il est surchargé, notre directeur est surchargé de travail, vous pouvez donner comme contre-argument, il est souhaitable que ce soit le plus tôt possible vu l'importance de notre projet. Ce qu'il ne faut pas dire maintenant, c'est
pas c'est moi, monsieur Mazouz, par exemple, le directeur. Nous vendons tel et tel produit à d'excellents prix et aimerions venir vous les présenter tel jour à telle heure. Vous êtes censé aller vendre les produits sur le terrain. C'est pour ça que vous demandez un rendez-vous. Donc pourquoi essayer de les vendre au téléphone et même pas avec le directeur? Voilà. Dernière partie du plan, comme reformuler, remercier et prendre congé. Ce qu'il faut dire. Il est donc possible de rencontrer monsieur le directeur le tel jour à telle heure pour finaliser notre projet, pour présenter nos produits. Je vous remercie pour votre amabilité. Bonne journée à vous. Ce qu'il ne faut pas dire, c'est les remerciements, la reformulation, vous ne faites pas de résumé, est-ce que la communication fait la même longueur d'onde, et finir par dire ciao ou la bye. Voilà. On va voir maintenant le second exemple. Tu as reporté un rendez-vous, vous êtes commercial, voilà, comme Barren, vous avez pris au préalable un rendez-vous, vous voulez le reporter à cause de raisons X ou Y. Là, on a pris le plan, vous avez à gauche le plan qui s'affiche et à droite le fil de la discussion, le plan d'accord. Donc, bonjour, ou bonsoir, ça dépend de l'heure qu'il est. Et là, vous tombez sur un opérateur standardiste. Vous allez vous dire, je suis Rimseji, par exemple, attaché commercial IG Pro. Puis-je parler à monsieur Mazou, s'il vous plaît? Si vous êtes en contact direct avec la ligne de monsieur, vous avez le numéro de monsieur Mazouz, vous allez tout simplement dire c'est Rimseji d'IG Pro et vous allez introduire votre objet. Je vous appelle pour reporter le rendez-vous de tel jour à telle heure. On a donné l'objet. On passe maintenant à nos arguments. Une urgence de dernière minute, un imprévu. Vous n'avez pas entrer à donner des détails de votre vie privée. Ensuite, vous allez faire votre demande. Ok, vous avez une urgence. Vous voulez reporter un rendez-vous. Et là, vous allez avoir en face la personne. Vous allez lui dire quel autre jour pourriez-vous me recevoir, s'il vous plaît. Vous faites votre demande. Reporter un rendez-vous, c'est l'objet. Mais vous demandez un autre jour. Et là, la personne va vous répondre, bien sûr, et vous allez reformuler et conclure. Nous verrons donc tel jour à telle heure. Il faut le repréciser. Ensuite, vous remerciez. Je vous remercie pour votre compréhension. La personne a fait l'effort de modifier son emploi du temps pour vous. Donc, vous la remerciez pour sa compréhension et vous lui souhaitez une agréable journée. Donc voilà, nous avons vu dans cette vidéo aujourd'hui comment réussir une conversation téléphonique en étant cordial et en suivant un plan de communication. Et nous avons pris deux exemples, un exemple de prise de rendez-vous et un exemple de report de rendez-vous. Merci et à très bientôt.